Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à avoir le temps pour tout, sauf pour leurs parents. Être bon envers ses parents, c'est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un moyen qui va te permettre de réussir sur terre et dans l'au-delà, d'avoir la satisfaction de tes parents. On vit une époque où l'ingratitude envers les parents s'est énormément répandue. L'enfant, à un moment donné, son père ou sa mère lui dit non, il oublie tout le bien qu'il a vu de ses parents. Tout. Il n'y a pas de reconnaissance. Tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna, aimer Allah et son prophète. Mais comment tu peux dire j'aime Allah et son prophète et tu mets en colère tes parents et tu vis comme s'il n'y avait rien? Il ou elle va sortir voir ses amis, laissant sa mère en pleurs, laissant son père dans un mauvais état. Ils vont dormir alors qu'ils voient leurs parents en colère contre eux, ils leur demandent même pas pardon. Ils vont dormir comme si de rien n'était. Mais t'as pas peur qu'une épreuve s'abatte sur toi parce qu'Allah il est en colère contre toi? T'as pas peur de ça? Sans compter que l'invocation des parents en faveur de l'enfant, elle est exaucée. Sois intelligent, gagne l'invocation de tes parents, fais en sorte qu'ils font toujours des doigts pour toi et jamais contre toi. Fais en sorte de ne jamais t'attirer la colère de tes parents. Oui, mais mon frère, tu sais pas comment mon père il est, tu sais pas comment ma mère elle est. Il est possible effectivement que ce que tu dis c'est vrai, t'es éprouvé par un papa ou une maman qui est mauvaise. Mais on t'a dit quoi tout à l'heure? On a mentionné qu'Allah Ta'ala a dit que s'il t'appelle à faire du shirk, tu leur obéis pas, mais tu leur dois quand même un bon comportement. Subhanallah, quand ils vont bien et qu'ils sont amis, ben c'est le Coran et la Sunna qui les régit, mais quand il y a une dispute, c'est les lois de la rue qui les régit. Je comprends pas. Vous êtes musulmans que quand tout va bien, quand vous êtes en colère, vous êtes en dispute, vous êtes dans une querelle, ça y est, il n'y a plus d'islam. C'est Shaitan qui vous dicte le comportement à adopter. Vous êtes musulmans que quand tout va bien. On parle ici d'une caractéristique d'hypocrite. Dépasser les limites dans la dispute aux musulmans est un signe de faiblesse de caractère. Parce que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui se maîtrise. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallam. Il a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Le croyant raisonnable, c'est qu'il ne prononce pas et n'écrit pas un seul mot sans qu'il ne soit comptabilisé. Chaque mot qui sort de sa bouche doit être calculé. Chaque lettre que tu écris doit être réfléchie. Le croyant s'abstient de parler sur les gens. En calomniant les gens, en étant dans la médisance, tu es en train de distribuer tes hasanats. J'ai une question à te poser. T'en as assez? T'en as assez, toi, des hasanats pour distribuer aux autres? Dans ta tombe, tu seras seul. C'est quoi? C'est juste pour calmer la haine que tu as dans ton cœur? Apaise-la d'une manière religieuse. Regarde comment le prophète sallam a fait. Celui qui se dispute avec quelqu'un sur une cause injuste, tout en sachant qu'elle est fausse, le prophète sallam nous dit qu'il reste dans le courroux d'Allah. Allah il est en colère contre lui. Tu sais que c'est faux ce que tu es en train de faire. Tu veux juste faire quoi? Apaiser ton cœur en faisant du mal à quelqu'un. Eh ben Allah il est en colère contre toi. Ça te fait rien. Elle est passée où ta foi? Là je parle à ton islamité. T'es bien musulman. En tant que musulman, tu peux entendre ces paroles et rester insensible? Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la haine envers quelqu'un, le désir de vengeance ou son mépris ne nous pousse pas à abandonner la vérité, à franchir les limites de l'honnêteté, à débattre avec des mensonges et à prendre du plaisir dans les polémiques.